Le ministre-chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie officielle de mise en place du cadre national de dialogue public-privé CNDPP. C'était en présence des membres du gouvernement et des acteurs concernés. Sadatou Bernazou Lawali Yahya. Créé sous l'autorité du Premier ministre, le cadre national de dialogue public-privé est l'instance d'orientation, de coordination et de suivi du développement du secteur privé au Niger. Dans son mot introductif, le ministre en charge du commerce a salué l'engagement et la détermination des plus hautes autorités du pays qui œuvrent pour le développement du secteur privé, tout en rappelant que le secteur formel contribue pour 30% au PIB et le secteur informel pour près de 70%, d'où l'importance des réformes. C'est dans cet esprit que le gouvernement a mis en place depuis 2011 un comité permanent de concertation entre le ministère du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Parallèlement à ce cadre, on note aussi l'existence d'autres plus spécifiques, dont notamment le dispositif institutionnel d'amélioration et de suivi du climat des affaires, qui a joué un rôle primordial dans le cadre de la mise en œuvre des réformes Doing Business. Et il a été également mis en place des comités paritaires conjoints entre la Direction générale des impôts et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et entre la Direction générale des douanes et cette même institution. Toutefois, ces cadres restent insuffisants, ce qui a amené le gouvernement à adopter le décret relatif au dialogue public-privé. Prenant la parole à son tour, le représentant de l'ambassadrice de l'Union européenne au Niger a souligné l'importance du dialogue public-privé tout en renouvelant le soutien indéfectible de l'Union européenne dans le processus de développement économique au Niger. Procédant à l'installation officielle du cadre national du dialogue public-privé, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé l'importance d'un tel dialogue pour le Niger. Il me paraît important de vous rappeler que le dialogue public-privé est un mécanisme institutionnel qui rapproche les acteurs du secteur public et privé dans le but notamment d'instaurer une confiance mutuelle et de rapprocher les points de vue afin de jeter les fondements d'une analyse conjointe des problèmes, des politiques et réformes institutionnelles propres à instaurer un environnement plus favorable au développement du secteur privé. En effet, la mise en place du cadre du dialogue national est l'un des moyens les plus sûrs pour les pouvoirs publics de prendre connaissance des difficultés rencontrées par le secteur privé afin d'ajuster ses politiques pour en assurer l'essor et le développement. À noter que le cadre national de dialogue public-privé, CNDPP, vise à promouvoir le dialogue public-privé, ceci afin de contribuer à la recherche de solutions appropriées aux problèmes du secteur privé. Le Nigeria et l'Algérie décident de faire progresser leur projet de gazoduc transsaharien. Les trois ministres en charge du pétrole ont tenu le 28 juillet dernier à Alger la troisième réunion du comité de pilotage du projet avant de procéder à la signature d'un mémorandum d'entente. Alio Ibrahim. Niamey, Alger, Abuja avancent à un rythme exponentiel dans leur projet de gazoduc transsaharien. La troisième réunion du comité de pilotage du projet s'est tenue cette semaine à Alger. Dans la capitale algérienne est né un nouvel accord. Les décisions majeures prises lors des dernières rencontres, il en est sorti une commission technique ainsi qu'une autre de contrôle de haut niveau afin de mettre les touches finales pour l'étude et la réalisation du projet dans tous ses aspects. La réunion d'aujourd'hui est complémentaire aux deux précédentes. Nous avons décidé de mettre en place un mémorandum d'entente que nous avons signé afin de poursuivre tous les programmes décidés pour la concrétisation de ce projet. Cet ambitieux projet contribuera fortement à la croissance économique et au développement social des trois pays concernés par le projet. La rencontre d'aujourd'hui vise à poursuivre l'engagement qui lie le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Nous œuvrons ensemble afin de concrétiser le projet transsaharien Gas Pipeline, à travers lequel nous escomptons d'assurer la sécurité énergétique dans le continent africain. Ce projet d'envergure cadre avec la vision stratégique du développement pétrolier et gazier déclinée dans le programme de la Renaissance Acte 3 du président Mohamed Bazoum.
Nous sommes très optimistes sur l'état d'avancement du projet. La task force a été mise en place et elle veillera à rapidement évoluer vers la revue de l'étude de faisabilité. La réalisation de ce projet TSGP s'inscrit dans le cadre des politiques énergétiques des 3 pays signataires de ce mémorandum d'entente. Ce projet est le symbole fort que la coopération sud-sud est possible, surtout dans les domaines dits stratégiques. La 68e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a clos ses travaux hier à Niamey. Plusieurs résolutions ont été adoptées, résolutions qui permettront à l'ASECNA d'accroître son leadership. Aïcha Toubawa, Mahamadou Adam. Le comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a travaillé d'arrache-pied pendant toute une journée sur l'agenda trop chargé de sa 68e session. Des travaux qui ont permis au comité d'adopter des résolutions importantes. Au titre de la demande d'adhésion de la République du Rwanda à l'ASECNA, le comité a entériné l'adhésion de la République du Rwanda à l'ASECNA pour compter du 1er janvier 2024. Les États membres de l'ASECNA se sont réjouis de ce prochain élargissement de l'agence qui constitue un nouveau jalon dans le processus de l'Union africaine de marché unique du transport en Afrique, en particulier du transport aérien en Afrique, en particulier à travers le projet de ciel unique pour l'Afrique, CUPA, porté par l'agence. Au titre du plan de services et d'équipement de l'ASECNA, PSE, le comité a adopté le nouveau plan de services et d'équipement pour la période 2023-2027, dont le montant total est de 264,682 milliards de francs CFA. Ce PSE 2023-2027, arrimé au plan mondial de la navigation aérienne, permettra la consolidation des acquis et des besoins prioritaires des usagers de l'air dans l'espace ASECNA, ainsi que la mise en œuvre des grands projets prioritaires de l'agence. Au titre de la revalorisation des redevances aéronautiques, le comité a adopté une résolution portant sur la revalorisation et l'harmonisation des redevances aéronautiques qui n'ont connu qu'une seule augmentation sur les 20 dernières années, en dépit des exigences des clients et des États membres en termes d'amélioration de la qualité du service qui implique des dépenses importantes d'investissement. Le comité a décidé d'augmenter, à compter du 1er janvier 2023, de 5% les redevances de survol et de 3% les redevances de balisage. Concernant le projet de l'Union africaine de marché unique du transport aérien en Afrique, MUTAA, le comité a encouragé les pays qui ne l'ont pas encore fait à y adhérer. Concernant la gouvernance de l'agence, le comité a décidé d'adopter une mise à jour de l'annexe 5 relative au statut, suite au processus engagé il y a 1 an par le comité des ministres. Le comité des ministres de l'ASECNA a aussi formulé une motion de remerciement à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Le comité des ministres, réuni à Niamey le 29 juillet 2022, particulièrement sensible à l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé et aux dispositions prises pour le bon déroulement de ces assises dans de bonnes conditions, exprime à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien, sa profonde gratitude et ses sincères remerciements. Il faut rappeler que cette 68e session du comité des ministres de l'ASECNA a pour objectif la révision de la politique de l'agence, la révision de sa stratégie, mais aussi sa mise en œuvre pour l'intérêt des États membres. Il est aussi important de rappeler qu'au cours de cette 68e session, les États membres de l'ASECNA ont passé de 18 à 19 avec l'adhésion de la République du Rwanda. Suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022-2023 dans la région de Niamey, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a terminé cette mission par une réunion de synthèse. Zainabou Bolmaï, Moussa Hassan.
Au menu de son périple, visite terrain suivi d'échanges avec les populations toujours mobilisées, attentionnées et surtout reconnaissantes à l'endroit de l'État et ses partenaires pour les multiples appuis qui ne cessent de leur apporter. La ministre en charge de la fonction publique s'est dit réjouie que tous les membres de la mission ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de la mission à elle confiée par le Premier ministre chef du gouvernement sur instruction du président de la République. De sa synthèse intervenue après l'exposé des techniciens, se dégagent les constats suivants. Sur le plan agricole, on note une bonne préparation de la campagne par l'État et ses partenaires avec la mise en place de 115 tonnes de semences de mil, sorgho et niébé, 700 litres d'engrais liquides biologiques, 29,6 tonnes d'urée et NPK, 2051 litres de pesticides, 200 appareils de traitement phytosanitaire. Le stade phénologique dominant pour le mil et le tallage, le sorgho et le riz et les légumineuses sont au stade de levée. La situation phytosanitaire est relativement calme sur l'ensemble de la région. La région dispose de 2 maisons de paysans avec 7 sous-composantes opérationnelles chacune. Dans le cadre de la protection des sites de production et des habitats, 25 057,2 mètres linéaires de digues ont été réhabilités pour un coût total de plus de 1,3 milliard. Sur le plan pastoral, l'état du pâturage se caractérise par des herbacées au stade de levée. La campagne de vaccination gratuite des animaux édition 2022 a permis de vacciner 24 551 bovins, 82 380 ovins, 3 547 caprins, tous les camélins vaccinés contre la pasteurellose. Sur le plan de l'environnement, la récupération de 55 hectares de terres dégradées, la production de 920 000 plants, toutes espèces confondues, la production de 456,45 tonnes de poissons frais, la production de 1995 litres de miel, la production de 25 990 tonnes de moringa, la production de 227 tonnes de gomme arabique, la création de 202 emplois temporaires. Sur le plan de l'hydraulique et de l'assainissement, l'État et ses partenaires ont réalisé 6 postes d'eau autonomes, une mini-adduction d'eau potable, 2 forages équipés de pompes à motricité humaine. L'État et ses partenaires ont également réhabilité 3 postes d'eau autonomes, un forage équipé de pompes à motricité humaine. Concernant l'assainissement, 91 latrines publiques et familiales pour un coût global estimé à environ 108 700 000 francs CFA, 73 latrines dont 735 familiales et 8 publiques sont en cours pour un montant global estimé à environ 856 500 000 francs CFA. Sur le plan de la résilience, la région a bénéficié de la vente à prix modéré des céréales pour une quantité de 2020 tonnes de mil, sorgho, maïs, la distribution gratuite des vivres de 590 tonnes de céréales, les activités IMO, le cash transfert et la reconstitution cheptel pour un montant de 396 573 970 francs CFA. 40 tonnes de sucre Ramadan
115 tonnes de semences de mil, 2105 tonnes d'aliments bétail, 250 kits ménages pour inondation. Notons la participation des forces de défense et de sécurité dans cette mission, qui à chaque étape ont évoqué la question de l'insécurité et le rôle important que peuvent jouer les populations pour son éradication. Elles ont insisté sur les dangers de la culture haute dans la ceinture verte. Les échanges avec les populations ont permis à la chef de délégation, quant à elle, d'évoquer des sujets de l'heure. La campagne d'hivernage 2022 a connu un démarrage et une installation précoce par rapport à l'an passé. Tous les postes pluviométriques suivis sont excédentaires à plus de 50 mm. Cependant, la mauvaise répartition des pluies dans le temps n'a pas été favorable au développement des cultures. Vous l'avez suivi hier et en rediffusion après Goudoumaria et Ménesoroa, le ministre du Développement communautaire a sillonné les autres localités de la région de Difa dans le cadre de sa mission d'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2022. Une réunion de synthèse a sanctionné la fin de son période. Poursuivant sa mission de la campagne de pré-évaluation de la saison agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Difa, le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Maman Ibrahim Mohamed, et les membres de sa mission étaient la semaine passée en zone nord pastorale dans le département de Ngourti, troisième étape de sa mission. Zone essentiellement pastorale, le département de Ngourti couvre une superficie de 98 000 km² et l'élevage constitue l'activité principale des populations de la zone. La campagne hivernale 2021-2022, comme celle en cours d'installation, n'a du tout pas répondu aux attentes des agro-pasteurs dans cette partie du Niger. Les déficits alimentaires et fourragers se fait sentir à tous les niveaux. Un réel motif du ministre du Développement communautaire et de l'Aménagement du Territoire d'effectuer les déplacements pour voir de visu comment se présente la campagne hivernale en cours, mais aussi discuter et échanger avec les autorités et les leaders communautaires sur les mesures urgentes à préconiser. De Ngourti en passant par le département de Ngigimi, Assaga Bosso, commune urbaine de Difa, le ministre Maman Ibrahim a effectué des visites et tenu des rencontres d'échange avec les autorités, les chefs coutumiers, les leaders de communauté sur la campagne hivernale en cours et la situation agricole qui semble entièrement bonne dans tous les villages agricoles que compte la région de Difa. Le ministre a bouclé sa mission dans la région de Difa par une réunion de synthèse. La campagne agricole 2022 a connu dans certaines zones de la région un démarrage précoce de semis par rapport à l'année passée. L'installation effective de la campagne est intervenue dans la deuxième décade du mois de juillet avec un taux de semis de 100% dans les 695 villages agricoles de la région. Que dans le cadre des préparatifs de cette campagne agricole, l'État et ses partenaires ont mis à la disposition de la région des importantes quantités de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. S'agissant de la situation phytosanitaire, des attaques d'ennemis de cultures ont été enregistrées sur le mil à la levée dans les départements de Goudoumaria et de Difa, sur le maïs à la montaison au niveau de certaines cuvettes oisiennes et sur le riz dans la commune urbaine de Difa. Les superficies déclarées infestées, toutes cultures confondues, sont estimées à 2760 hectares, dont 1754 hectares ont été traités, soit un taux de 65%. S'agissant de la situation pastorale, le pâturage est bien installé avec satisfaction, sauf dans le département de Ngourti qui enregistre un léger retard. La situation sanitaire des animaux est quant à elle caractérisée par des déclarations de suspicion de quelques maladies et des cas de troubles digestifs liés à la gestion du sable avec le broutage des jeunes pousses. Concernant la prévention contre les épizooties, au total, 72,38% des effectifs éligibles, toutes espèces confondues, ont été vaccinés contre les maladies prioritaires que sont notamment la péripneumonie contagieuse des bovines et la peste des petits ruminants.
L'état d'embonpoint des animaux connaît un début d'amélioration avec l'installation progressive du pâturage et les disponibilités d'aliments bétail. Sur le plan hydraulique, les réalisations de l'année 2022 ont permis de mettre en service un total de 168 nouveaux équivalents points d'eau modernes et la réhabilitation de 123 ouvrages au profit d'une population estimée à 102 000 habitants. Par ailleurs, le taux d'accès de l'eau potable de la région est de 56,50% alors que le taux national n'est que de 48,59%. Le montant des investissements au cours de cette année dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement s'élève à un peu plus de 5,44 milliards de francs CFA pour la région de Difa. Dans le secteur de l'environnement, les activités réalisées concernent la récupération des terres, la fixation de dunes, la régénération naturelle assistée et la production de plants pour un montant de plus de 800 francs CFA et qui ont favorisé la création d'environ 1400 emplois temporaires. Il faut aussi noter que suite à la décision du gouvernement d'autorisation de pêche dans les eaux du lac et de Komadougou, à la satisfaction totale de la population, plus de 4 877 tonnes de poissons fumés ou séchés ont été commercialisées au premier semestre de l'année 2020 pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 7,3 milliards de francs CFA. Autre mission, celle des parlementaires qui séjournent depuis hier dans la région de Zender. Les députés membres de cette commission sont allés constater l'ampleur des dégâts causés par les fortes précipitations. Hawa Ali, Maman Ousmane. Cette mission parlementaire, dépêchée par le président de l'Assemblée nationale, conduite par l'honorable député Achet Barko, a pour objectif général de constater et évaluer les dégâts causés par les inondations dans les communes rurales et urbaines de la région de Zender. Aussi, leur apporter une somme symbolique de 2 millions de francs CFA au nom de l'Assemblée nationale. Cette équipe parlementaire de ressortissants de la région de Zender a d'abord rencontré les sinistrés de Gari Limam dans le 4e arrondissement communal de Zender, ceux de Kanyéchi-Kafada dans le 5e arrondissement communal de la ville de Zender, ceux de la commune urbaine de Myria et enfin ceux de la commune rurale de Hamdara. S'adressant aux membres de cette mission, les autorités régionales, départementales et municipales ont fait le point des dégâts occasionnés par cette forte précipitation du 17 juillet dernier et le rapport des mesures d'urgence prises par ces derniers. Prenant la parole à chaque étape, la chef de la mission, Achet Barko, a souligné l'objectif de leur mission et aussi leur remettre la contribution de l'Assemblée nationale. Le constat est là. Plusieurs dégâts ont été constatés, en commençant par la communauté urbaine de Zender qu'on a visitée et la commune rurale de Hamdara où nous sommes et la commune urbaine de Myria. Et la mission va continuer pour constater ailleurs. En tout cas, les sites que nous avons visités sont très affectés. Il y a beaucoup de sinistrés. Les députés ont apporté une modeste contribution de l'Assemblée nationale et le gouvernement nigérien a pris des dispositions en accompagnant par des tonnages de riz et de mil. Le maire de Hamdara qui vient de nous dire qu'il a déjà eu le tonnage de mil et de riz de 47 tonnes, je crois, pour sa commune. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'État, les dispositions sont déjà prises ou en train d'être prises là où ça n'a pas encore été fait. Néanmoins, les dégâts étant énormes, nous demandons à toutes les bonnes volontés de se manifester par rapport à cette situation que vivent les populations de ces communes concernées. Les membres de cette mission parlementaire, composée de 9 députés nationaux, ont rendu des visites de courtoisie au sultan du Damagaram, au chef des cantons de Myria et à celui de Hamdara.
Zender, toujours avec cette fois-ci la mission algérienne conduite par la secrétaire générale du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui poursuit son séjour dans la région. Cette mission a visité les locaux du lycée professionnel Niger-Algérie. Kader Nanabalkissa, Laouli Hussein. Cette mission de la délégation algérienne dans la région de Zander vient en réponse à l'appel du président de la République dans le cadre de la rénovation du lycée professionnel Amitié LPANA de Zander, jadis CFPA, érigé en LPANA en 1986 grâce à la coopération entre le Niger et l'Algérie. Et il accueillait en ce temps quelques 300 apprenants. Aujourd'hui, la capacité est largement dépassée avec un effectif de 1900 élèves au titre de l'année scolaire 2021-2022. D'où cette mission composée de techniciens dépêchés par la République d'Algérie pour faire un état des lieux afin d'étudier la faisabilité de ce projet de rénovation du LPANA, l'un des plus grands lycée professionnel du Niger. C'est pourquoi la délégation conduite par la secrétaire générale du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle et de la directrice des études de veille stratégique à la présidence d'Algérie a visité du fond en comble le LPANA. Des ateliers d'apprentissage en passant par les salles de cours, les dortoirs, l'amphithéâtre, la cafétéria, la cuisine et même le système d'évacuation des eaux usées n'a pas été oublié. La modernisation du lycée, il faut l'entendre dans un cadre global qui concerne et l'appui à la modernisation des infrastructures, à la formation des formateurs, au renouvellement des équipements de formation. Je voudrais profiter pour magnifier vraiment l'excellence de la coopération entre notre pays et la République algérienne démocratique et populaire, qui est une coopération très active, très dynamique, où nous avons beaucoup l'écoute et la réactivité de nos partenaires algériens. Plutôt les résultats concrets attendus de tout cela, ce serait que nous puissions aboutir à terme à un lycée professionnel moderne et qui pourrait même être une sorte d'établissement modèle au-delà du Niger pour toute la sous-région. Vous savez que déjà le lycée ANA, c'est un fruit, déjà sa naissance est le fruit de la coopération bilatérale. Nous voulons que cela continue. L'établissement doit être modernisé, les équipements doivent être modernisés, les infrastructures adaptées. Vous avez des classes aujourd'hui dans l'enseignement technique qui accueille 60, 70, 80 apprenants, on est loin de la qualité. Cette mission est en réponse à une requête que le ministère a adressée à travers l'État du Niger à l'État algérien et pour lequel nous avons eu une réaction immédiate parce que tout ce processus n'a pas duré 2 mois. Dans l'après-midi, les deux parties se sont retrouvées à la salle de réunion du dit lycée pour une réunion de travail. Une réunion qui a regroupé autour de la table techniciens et personnes ressources. Ainsi, pour immortaliser ce passage au lycée professionnel LPANA, les membres de la délégation ont procédé à une séance de table, gage du fruit de la bonne coopération entre les deux pays. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger était hier dans la région de Tillabéri. Il a visité les infrastructures réalisées par le projet de catastrophe du RC2U. Le point avec Salamatou Bada, Amadou Ibrahim. Après avoir longuement échangé avec les autorités régionales de Tillabéri sur l'objet de sa visite et plusieurs autres questions relatives au développement, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger et toute la délégation qui l'accompagne se sont rendus hier au centre hospitalier régional qui a bénéficié d'un dispositif d'unité d'oxygène sur financement de son institution. Les échanges ayant suivi ont permis aux représentants résidents de se rendre compte des conditions de travail des agents de santé. Au nombre des insuffisances relevées, Han Freiters a quitté le centre hospitalier tout en assurant le directeur régional de la santé publique et son staff de la disponibilité de son institution à accompagner des projets réalistes. Ensuite, cap
sur la coopérative agricole de Daïkena, l'aménagement hydro-agricole d'une superficie de 120 hectares où des travaux de réhabilitation par le projet de gestion des risques de catastrophe ont intervenu à la suite des inondations de 2012 ayant endommagé le périmètre et privé les exploitants de leurs moyens de production. Et enfin, les tronçons de caniveau dans la ville de Tillabéri. Là aussi, il n'a ménagé son temps et encore moins ses efforts pour écouter et échanger avec les uns et les autres sur les différentes réalisations. Très ravi, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger s'est dit satisfait du travail fortement abattu. Je suis ici seulement quelques jours et j'ai décidé pour ma première visite vraiment de visiter la région de Tillabéri pour vraiment voir avec mes propres yeux comment les projets qui sont financés par la Banque mondiale mais mis en œuvre par le gouvernement pour la population du Niger, comment ils ont un impact sur le terrain. Pour apprendre qu'est-ce que la Banque mondiale finance comme projet de développement, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment voir quelques projets avec mes propres yeux, être témoin des réalisations sur le terrain et pour voir comment on peut améliorer dans le futur. Alors c'était une expérience très très enrichissante pour moi. Toutes ces réalisations qui font désormais la fierté des bénéficiaires seront pérennisées, ont assuré les uns et les autres le représentant de la Banque mondiale, Hans Freiters. Activité des partis politiques à présent. Le bureau politique national du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, a rendu public ce matin à son siège une déclaration qui coïncide avec le 7e anniversaire de la création du parti et qui a permis à son président Omar Hamidou Diana de faire la situation du pays au plan social, économique et institutionnel. Le résumé avec Nana Maria Moutari, Abibou Abdraman. 30 juillet 2015, 30 juillet 2022, cela fait 7 ans que le parti L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amin Amen, a vu le jour. Une occasion saisie par son président à travers cette déclaration pour rendre un hommage aux hommes qui ont contribué à la création de cette formation politique dont certains d'entre eux ne sont plus de ce monde. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous voilà réunis au siège de notre parti pour rendre publique la présente déclaration sur la situation socio-économique de notre pays. Ce 30 juillet 2022 est un jour spécial pour nous, militantes et militants de Amen Amin, ainsi qu'il marque le 7e anniversaire de la création de notre parti. En effet, le 30 juillet 2015, avec beaucoup d'entre vous présents ici, nous avons fait le choix responsable de créer ce cadre pour mettre nos idées au service du peuple nigérien. Chemin faisant, certains ont fait le choix de nous quitter pour des raisons qui leur sont propres, souvent pour répondre aux sirènes corruptives. Nous savons que beaucoup d'entre eux ont été déçus de leur aventure et nous leur disons qu'Amen Amin est leur maison et sa porte leur sera toujours ouverte. D'autres sont absents car ils ont rejoint leur dernière demeure. En cet instant précis, certains noms nous reviennent à l'esprit, tels que le secrétaire général Abdou Maman Lawan, le président des cadres Seyni Jibo, le président des jeunes de Niamey Omar Hassan Bakiré, Mokhtar Issa Didada. Chers collègues, militantes et sympathisants, il n'y a rien de plus galvanisant que de vous voir encore si nombreux et déterminés, toujours engagés, loyaux et fidèles aux idéaux de notre parti. Cette année, en accord avec les militaires et sympathisants de la diaspora et ceux des villages occupés par les travaux champêtres, le Bureau politique national a décidé du report de la célébration du 10e anniversaire à une date ultérieure. Nous sommes persuadés que leur présence, combinée à la vôtre, rehaussera l'éclat de la cérémonie d'anniversaire.
La première liberté démocratique est celle d'expression. Nous organiserons, plaise à Dieu, dans les prochaines semaines, la plus grande manifestation jamais tenue au Niger, qui, par son gigantisme, aucune force ne saura réprimer. Pour une meilleure organisation des manifestations pour notre liberté, une plateforme sera mise en place très prochainement à laquelle nous invitons à s'inscrire nos compatriotes qui aspirent à une vie meilleure, à un Niger prospère, à une justice équitable et à la victoire du bien sur le mal. Amen Amin remercie chaleureusement les Nigériens et les Nigériens qui soutiennent son action et les invite à persévérer pour la libération de notre pays. Qu'Allah nous gratifie d'un hivernage fécond, bénisse le Niger et son peuple. Amen. Vive le Niger, vive la démocratie, vive Amin. Je vous remercie de votre attention. En ces jours anniversaires, le Bureau politique national a saisi l'occasion pour faire la situation au plan social, économique et institutionnel du pays. Oui, à Zander, c'est le parti Niger en avant qui a tenu les travaux de sa conférence régionale. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du président national du parti, Kassoum Moutari Lawali Hussein. Ils étaient plusieurs militants du parti nigérien, le Niger en avant, Niger INA, à se donner rendez-vous ce matin dans la capitale du Damagaram en vue de participer aux travaux de cette conférence régionale. Une des grandes instances de prise de décision du parti Niger INA, cette conférence régionale permettra à l'ensemble des participants de se pencher sur plusieurs questions d'intérêt du parti en particulier et du Niger en général. À l'entame de cette rencontre, Fatia Im du parti, les mots de bienvenue du secrétaire général Salif Daré et l'intervention des représentants des partis amis, à savoir le PNDS Tareya, le MPR Jamhouria et Aden Karkara, qui ont tous tenu à saluer ce jeune parti nigérien de la mouvance présidentielle. Après quoi, interviendra le discours officiel d'ouverture des travaux prononcé par le président national du parti. Pour Dr Suleiman Abdallah, la politique économique proposée par le parti se veut réaliste et pragmatique afin de produire des effets bénéfiques sur la vie quotidienne des citoyens par le choix judicieux des projets et l'utilisation rationnelle des ressources. Elle s'appuiera d'abord sur les efforts des Nigériens eux-mêmes dans la mystique du travail et nécessitera une large coopération avec tous les pays et les partenaires au développement. C'est pourquoi Dr Suleiman Abdallah demande à l'ensemble des militants et militantes du parti à contribuer efficacement et pleinement pour le développement de notre pays. Je vous invite donc à vous déterminer pour travailler résolument à l'implantation de notre parti sur toute l'étendue du Damagaram. Sur le plan politique, notre parti, après avoir pris part pour la première fois de sa jeune histoire aux élections locales, législatives et présidentielles de 2020, a apporté son soutien au candidat Bazoum Mohamed, élu président de la République à l'issue du second tour en 2021. Ce choix qui est le nôtre, opéré en toute responsabilité, nous place dans le camp de la majorité présidentielle à laquelle nous continuerons d'apporter tout notre appui pour la mise en œuvre effective du programme du président de la République. Il est à noter que suite à cette rencontre de Zander, le bureau de la délégation régionale chargé de conduire les activités du parti pour un mandat de 4 ans a été mis en place. Ce bureau est composé d'une trentaine de membres avec comme président régional Ibrahim Ali et Salifou Daré comme secrétaire général. Voilà, c'est sur ces activités des partis politiques que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre très aimable attention.